J'ai une idée, c'est une mine de ressources pour les personnes enseignantes qui souhaitent introduire les activités et les projets entrepreneuriaux conscients dans leur classe. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Patrick Pierrard et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Madame Sophie Cousineau, qui est enseignante, également Edvira Djankou et Emma Desjardins, qui sont toutes les trois issues de l'école secondaire catholique régionale de Hawkesbury. Il ne faut pas que je me trompe. C'est important. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce que vous faites dans des projets entrepreneuriaux. L'un qui est le Parlement des élèves et l'autre qui est un projet de journalisme. Alors évidemment, nos auditeurs aimeraient bien en apprendre un peu plus long sur ce projet-là, mais avant ça, je vais quand même vous poser une petite question rituelle de nos entrevues. J'aimerais connaître un petit peu vos passe-temps ou vos passions chacune. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce que vous préférez? On va peut-être commencer par Edvira, tiens. OK, donc moi, je suis une élève de 8e année. J'ai maintenant 13 ans. Et vraiment, ce qui me passionne dans la vie, ben, en tout cas, ce que j'aime beaucoup faire, c'est lire des livres parce que moi, j'aime juste ça être dans une zone ou dans un autre monde, vraiment dans mon coin, dans ma chambre. Ce qui me passionne aussi, c'est les communications orales. Depuis que je suis petite, comme j'ai toujours eu des bonnes notes en communication orale, Oui. et je trouve que je suis vraiment à l'aise, comme je peux trouver des mots juste au moment-là. Mais des fois, j'aime plus ça organiser d'avance, comme ça je suis prêt, comme je sais quoi dire et tout. Mais j'ai vraiment ce talent-là de savoir quoi dire exactement au bon moment. Et puis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et dans le futur, j'aimerais ça, au moins, travailler dans un milieu avec plein de communications, comme, disons, astrophysicienne. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup, la science et tout, parler des projets. Il y a aussi docteur. J'aimerais soigner les autres parce que j'aime quand je vois quelqu'un qui est en bonne santé, qui est souriant, qui est bien. Et puis, j'ai aussi le métier d'avocat avocat civil. Donc, c'est vraiment tout ça. Wow, c'est formidable, hein? Bravo, hein? Beaucoup d'idées, beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt dans la vie. C'est vraiment très intéressant. Alors, tu n'auras que l'embarras du choix, hein? Oui, Le temps venu. Hein? Merci, Edvira. de rien. Et toi, Emma, Une télé- qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te passionne? Quelque chose que j'aime, c'est faire de l'art. Depuis que je suis jeune, je trouve que je suis vraiment artistique, puis j'aime ça être dans ma chambre en train de peinturer ou faire des dessins. Ou sinon, je peux être dans ma chambre, faire des bracelets ou lire un livre, écouter des films. J'aime ça plus être comme toute seule dans ma chambre. Oui, oui, oui. Ouais, c'est intéressant, hein? Des activités introspectives, hein, intérieures, beaucoup la lecture, on parlait, les arts, c'est vraiment intéressant. Merci, merci. Et vous, Madame Cousineau, quelle est votre passion? Qu'est-ce qui vous anime? Bien, je pourrais dire un peu des deux de ce qu'Edvira et Emma ont dit. J'en suis à ma 27e année en enseignement et puis je dois avouer que c'est ma passion. C'est pas un travail pour moi, être enseignante, c'est vraiment une passion depuis dès le début. Je m'implique dans beaucoup de projets. Quand on dit, là, j'ai déjà fait ça, been there, done that. C'est ce qui m'allume, c'est ce qui m'intéresse dans la vie. Ça n'arrête jamais. C'est constant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les vacances d'été aussi. J'adore aussi créer du matériel pédagogique pour venir en aide à mes autres collègues dans le monde de l'éducation. J'adore partager avec mes collègues, monter des beaux projets avec des élèves aussi passionnés que moi. Puis quand je disais que j'avais un peu des deux, oui, j'aime communiquer avec les autres. Je m'implique beaucoup au niveau des formations aux adultes. Mais j'ai mon petit côté solitaire aussi où j'aime lire juste pour moi, pour relaxer ou pour apprendre, toujours en mode apprentissage. Oui. Alors, merci vraiment pour cette introduction tout à fait passionnante.
Maintenant, parlons un peu de ce qui nous amène ici, les projets entrepreneuriaux conscients. Je sais que vous êtes engagée, mademoiselle et madame, dans 2 projets particulièrement. D'abord, un projet de journalisme et ensuite, ce qu'on appelle le gouvernement des élèves. Hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Le Parlement. Le Parlement des élèves, voilà. J'y étais presque. Gouvernement, Parlement. Donc, oui, j'aimerais bien entendre parler de ça. Madame Cousineau, expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit dans votre école secondaire. Oui, mais au pavillon de l'ESRH, c'est un programme qui existe depuis déjà plusieurs années où les élèves, une fois par semaine, peuvent avoir accès à des activités sportives, artistiques, technologiques, divisées en 3 blocs pendant l'année. Donc, c'est un 2 heures le jour 5 pour nous. On est sur un cycle de 5 jours. Donc, les jours 5, en après-midi, pendant 2 heures de temps, tous les élèves du pavillon 7 et 8 participent à des activités de leur choix. Donc, ça, c'est intégré à l'horaire régulier de l'école. C'est intégré à l'horaire et les activités sont animées, organisées, planifiées par le personnel enseignant. Évidemment, ce sont des activités que les enseignants vont élaborer selon leur propre passion, selon leurs propres intérêts. Donc, c'est pas moi qui organise le football, par exemple. Donc, en étant prof de français, mais c'est certain que le journalisme, c'est quelque chose qui m'allumait puis qui m'intéressait et dont je suis peut-être plus compétente pour aider les élèves à développer leurs habiletés dans ce sens-là. À notre école, on a des activités qui touchent beaucoup de sports. On a aussi l'équipe de hockey. On a le multisport. On a à certains blocs des activités d'art plastique, d'art dramatique, de jeux de société, club échecs. On a eu crochet. Aidez-moi les filles, imprimante 3D. Donc, on a une panoplie d'activités qui s'offrent à chaque jour 5 au pavillon. Puis, cette année, c'est une nouvelle concentration. Moi et ma collègue, on a décidé de s'organiser ensemble pour offrir Parlement des élèves et journalisme. Parlement des élèves, c'est un groupe d'élèves qui sont en charge, donc de là l'esprit entrepreneurial, sont en charge d'organiser et de planifier les activités culturelles qui vont avoir lieu tout au long de l'année à l'école. Sont aussi en charge d'animer ces activités-là selon le type d'activités qu'on veut offrir aux élèves. Tandis que journalistes travaillent en étroite collaboration avec le Parlement des élèves. Eux vont rédiger les articles, vont expliquer à la communauté ce qui s'est passé, vont prendre des photos. Puis, on a monté un site web dans lequel on partage nos articles du mois pour informer les gens de la communauté de ce qui se passe chez nous. Ben oui. Alors maintenant, mademoiselle, parlez-nous un petit peu de ce que vous faites, justement. Là, on a mis la table, on sait ce que c'est, que ces concentrations-là, journalisme et Parlement des élèves. Maintenant, qu'est-ce que vous faites là-dedans en pratique? Expliquez-nous un petit peu. Ben, moi, je suis dans journalisme. Oui. Je suis photographe officiel. Donc, à chaque activité qu'il y a au pavillon, ben, je suis en charge de prendre des photos qu'on va publier sur le Facebook de l'école ou mettre dans le site web de l'école. Et moi, je trouve que j'aime beaucoup ce titre parce que partout où je vais dans l'école, on dit « Oh my God, c'est la photographe officielle de l'école. » C'est elle qui est en charge de l'école. Et moi, je sais pas, j'aime beaucoup ce titre-là. Comme on me reconnaît tout de suite. Tu es unique dans l'école. Ouais, c'est toi la photographe officielle. Oui, c'est ça. Et des fois, j'aide avec le Parlement à animer des activités. Comme tantôt, j'ai dit, j'aime beaucoup l'animation, parler en avant des groupes. Et donc, mais je suis vraiment contente que cette année, ils ont décidé d'impliquer ça dans les concentrations parce que l'année passée, il y avait vraiment juste comme des choix comme art plastique,
hors théâtre et tout, mais je suis vraiment contente qu'ils l'ont introduit cette année parce que je trouve que c'est quelque chose que il y a plein d'élèves qui ont été intéressés par ça, qui se mettent vraiment à la tâche pour que Oui, ça qu'est-ce qu'ils fonctionne. font les autres dans l'équipe de journalistes? Toi, tu es photographe officiel. Ouais. Les autres, ils font quoi? Ben, il y a une personne qui s'occupe du site web, donc vraiment aller modifier les choses dans le site web, publier les articles qui se font écrire par d'autres gens qui sont dans la concentration. Donc, il y a des gens qui écrivent des articles. Dès qu'on a une activité, ben, ils vont aller écrire, OK, ça s'est passé pendant cette journée-là, on a fait tel, on a fait ci. Mhm. Ensuite, ben, c'est la personne qui s'occupe du site web qui va aller le publier et tout. Est-ce que votre activité, elle est à l'école seulement ou est-ce que vous sortez parfois faire des reportages ou des choses comme ça? Ben, majoritairement à À l'école. l'école. C'est vraiment aujourd'hui que je pense qu'on a vraiment eu, on est vraiment sortis. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en mission. Hein? Ouais, c'est ça. Parle-nous de ça un peu. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous êtes dans un grand congrès et donc vous êtes en activité, en mission. Donc là, aujourd'hui, c'est techniquement ce qu'on fait, ce qu'on aide, on prend des photos, on va écrire, ben, disons, on va dans une genre de station. Donc, ils sont en train de parler de, je sais pas, comme ce matin, je suis allée dans ma mission journalistique et ils parlaient vraiment comment ils ont créé un site web, comment ils ont pris un sujet et ils sont allés créer un article avec ça, ils sont allés faire des montages et tout. Donc là, on prenait ces informations-là. Donc, on va parler de ça dans nos articles, on va prendre des photos, on va les publier. Donc, vraiment pour informer les autres de qu'est-ce qui s'est passé dans notre journée. Très intéressant, vraiment. Bravo. Du beau travail. Maintenant, si on parlait un petit peu du Parlement des élèves, Emma, explique-nous un peu c'est quoi le travail de parlementaire. Bien, le Parlement des élèves, qu'est-ce qu'on fait? On est un groupe qui se sépare pour faire comme des activités différentes. On va dire, à l'école, on a une murale qu'on peut décorer. Il y a un petit groupe qui fait ça, qui travaille ensemble pour faire comme la murale pour les activités qui s'en viennent. Puis il y aura un autre groupe, on va dire, un exemple, moi puis une couple de mes amis, comme je peux prendre Edvira, on a fait une activité là-bas, le pavillon, des activités comme de Saint-Valentin, de Noël. Puis qu'est-ce qu'on se fait? On se met ensemble, on parle des activités. Bon, C'est vous qui décidez les activités que vous voulez offrir à l'école, c'est ça? Oui. Ah, ça, c'est intéressant. Est-ce que vous imaginez les choses ou bien vous faites des sondages ou comment vous savez ce que les autres élèves aimeraient faire? Qu'est-ce qu'on fait avec, comme, après nos activités, on a des fois des personnes qui viennent nous voir puis dire comme « Ah, c'était le fun » puis les jeux qu'on faisait. Puis avec ça, ça peut nous aider pour les activités prochaines. OK. C'est comme un retour sur l'intérêt Oui. que les élèves ont eu à vivre l'activité, dans le fond. Et donc, vous organisez souvent des activités? Assez souvent, presque chaque semaine, on est ensemble et on organise des choses. Ah oui, presque chaque semaine, mon Dieu. Est-ce que vous mettez beaucoup de temps là-dedans, toutes les deux? Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps? Ça nous prend beaucoup de temps. Des fois, ça peut prendre, on va dire comme le bloc, c'est 2 heures de temps. Ça peut nous prendre peut-être 4-6 heures pour faire comme juste une activité ensemble. Mais bien sûr, avec la collaboration des autres élèves, comme on se fixe toujours un objectif, puis comme disons dans 1 heure, on doit finir ça, puis on le finit en 1 heure. Donc c'est vraiment comme avec l'aide de tout le monde qui veulent vraiment finir, collaborer ensemble pour terminer ça, pour aller faire des jeux pour d'autres élèves. Donc c'est vraiment l'engagement de tous les élèves, vraiment. En fait, il y a deux étapes. Il y a une étape de réflexion, de préparation, d'organisation, puis il y a l'étape de la réalisation, dans le fond. Hein. Alors, j'imagine que pour réfléchir, ça prend du temps, mais bon, on ne réfléchit pas nécessairement toujours au même moment. Hein. Vous devez réfléchir à la maison, comme on disait tout à l'heure. Hein, on pense à ça tout le temps, là, puis hop, les idées viennent et ainsi de suite. Est-ce que qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça? Bien, moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? Avant, j'ai surmonté un défi parce que j'étais peur de faire des présentations avant de la classe. J'étais vraiment nerveuse. Puis avec la concentration, ça m'a aidé à surmonter mon défi. Puis maintenant, je peux faire des présentations avant tout le pavillon, puis je vais être correcte.
Eh ben oui, tout à fait. Puis tu peux aussi participer à un balado sans aucun problème devant un micro avec le sourire. Et c'est très agréable. Et toi, Elvira, qu'est-ce que ça t'apporte, ces choses-là? Mais techniquement, moi, ce que ça m'apporte, c'est que je suis capable de sortir la créativité des autres. Donc, vraiment, en prenant les photos, j'ai dit aux autres, OK, faites une pose qui vous plaît vraiment, pas juste rester immobile. Et puis, ben, j'aime que ça les rend sourieux et tout, parce qu'ils font des poses drôles, des poses assez, je vais dire assez cool. Donc là, ben, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent pendant les photos. Et c'est vraiment ça qui leur apporte le sourire. On leur dit pas trop comme OK, faites ça, faites ci, mais comme eux, ils choisissent leur propre pose. Et c'est ça vraiment. Donc, vraiment, voir le sourire sur les lèvres des autres, ça me rend assez heureuse. Créer du bonheur, Ouais. c'est ça. Créer du bonheur, ça rend heureux. Hein? Ben oui, c'est vraiment intéressant. Et d'après vous, Mme Cousineau, comment ça se passe? Qu'est-ce que les élèves retirent de ces activités-là, qui sont quand même des activités prenantes, hein, engageantes? Ben, ça l'apporte le fait que ce ne sont pas les enseignants qui décident tout. Tu sais, ça part d'eux, ça part de leurs intérêts. Comme Emma a dit tantôt, les élèves vont les voir, ils leur suggèrent des choses. Hey, est-ce qu'on pourrait faire telle activité pour le mois prochain, pour Pâques, par exemple? Donc, c'est cette belle collaboration-là, comme Edvira disait tantôt. Oui, on s'assoit ensemble. Quand on commence une nouvelle activité, on a pour une bonne heure à réfléchir, lancer nos idées, décider qui va s'occuper de quoi. Il y a beaucoup de préparation et planification avant d'arriver à l'activité comme telle. Mais c'est merveilleux de voir les élèves s'impliquer comme ça, puis de voir qu'il y en a qui reviennent à chaque bloc depuis septembre. On a des nouveaux aussi qui arrivent. Il y en a qui veulent essayer des sports. C'est normal, ils ont le choix aussi pour les 3 blocs. Puis on a quand même une trentaine d'élèves là, qui reviennent pour le dernier bloc afin de préparer les activités là, de la fin de l'année. Et puis, ce que ça m'apporte à moi, bien, c'est du temps supplémentaire. Donc, on n'a pas besoin de passer autant de temps après l'école. On a une équipe géniale qui fait ça pendant les heures de classe, donc c'est merveilleux. Oui, oui, tout à fait. Hein. C'est vraiment intéressant parce que là, vous continuez. Est-ce que vous faites ça toute l'année, les filles? Oui. Oui. Vous faites ça toute l'année. Donc, dans chaque bloc, vous êtes de retour. Alors, ça, c'est votre choix. Et il n'y en a pas d'autres. C'est ça? Non. Pas de sport. Non. Ben, au début de l'année, parce qu'au début de l'année, je pensais qu'on n'aurait pas eu de journaliste parlement. Donc là, j'avais planifié de m'impliquer dans multisport, mais dès que j'ai vu qu'il y avait journaliste parlement, je suis dit, OK, non, je prends ça. Mm-hmm. Mais on a quand même les sports parascolaires. Ouais. Edvira, je crois que tu es dans l'équipe... Ben, j'ai fait l'équipe de volley. Maintenant, je suis dans l'équipe d'athlétisme. Je fais lancer de la balle, lancer du poids et je pense ça en longueur. Je suis peut-être en train de décider si je devrais changer quelque chose pour le 100 mètres, courir le 100 mètres, mais... Ouais, donc, on est bien engagé dans le sport de ton côté. Hein? Ouais. Oui. Ouais, c'est formidable. C'est vraiment formidable. C'est vraiment très intéressant tout ce que vous nous racontez aujourd'hui. Je suis très heureux de vous recevoir. Hein? Vous êtes les premières étudiantes que j'ai la chance de recevoir et c'est vraiment très intéressant. On se dirige tranquillement vers la fin de la rencontre, mais j'aimerais savoir ce que vous diriez, par exemple, à des plus jeunes, hein, pour les encourager à suivre votre chemin, donc à faire du journalisme, à faire le Parlement des élèves, aussi plus largement à choisir des activités entrepreneuriales, hein, où ils peuvent s'engager, où ils peuvent travailler sur eux-mêmes, comme tu disais tout à l'heure, Emma, c'était vraiment très touchant ton exemple, parce que c'est important de se développer. Hein. Comment vous diriez ça à des plus jeunes, à des petites sixièmes ou quelque chose comme ça? C'est une question difficile. Ben, je dirais peut-être de ne jamais abandonner, de toujours comme te pousser à faire mieux. Parce que là, techniquement, si moi et moi, on n'avait pas continué à essayer de faire mieux dans les présentations, je pense qu'on serait toujours resté dans le stade où
on est gêné si on n'avait pas pris la ferme décision de s'améliorer en ça, aller pousser plus loin. Je pense qu'on ne serait pas où on est rendu maintenant. Donc, c'est vraiment de la persévérance, ne jamais abandonner. Et oui, tu peux faire des erreurs, mais c'est correct parce que tu as toujours le choix de t'améliorer. Absolument. C'est vraiment un beau message. Hein? C'est très, très intéressant. C'est ce qui s'appelle l'entreprise de soi. Ouais. S'entreprendre, hein, en éducation entrepreneuriale, s'entreprendre, c'est pas devenir un entrepreneur. C'est s'entreprendre soi-même, entreprendre sa vie, s'améliorer soi-même. Parce que toutes les deux, vous êtes des exemples. C'est des beaux exemples et vous l'explicitez bien. Et c'est ça qui est vraiment important. Alors, peut-être le mot de la fin, Mme Cousineau. Vous, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes pour les amener à s'entreprendre, à aller justement suivre l'exemple de ces belles jeunes filles qui ont réalisé des choses importantes? Oui, moi, je dirais, quand on a la chance d'essayer quelque chose, comme Edvira a dit, oui, on peut faire des erreurs, mais si on n'essaye pas, on ne fera jamais d'erreur non plus. Donc, oui, puis comme Emma, je suis certaine que tu allais dire ça, de foncer, peu importe les défis, d'essayer de passer au travers, ça va nous amener où? Ça va nous amener à quelque part d'autre. On va en sortir gagnant. Puis, oui, il va y en avoir des défis, il y en a tout le temps, la vie est faite comme ça, mais c'est de continuer à persévérer. Puis, je pense que quand la chance est là, on la prend, puis on essaye quelque chose de nouveau. C'est important. Oui. Alors moi, j'ai une dernière question pour vous avant qu'on termine. Est-ce que vous pensez qu'on peut changer le monde? Bon, c'est une grosse question, hein? Mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Bon, moi, personnellement, ce que je dirais, c'est que on pourrait, mais en même temps, c'est un peu difficile à voir ça parce qu'on n'est pas tous les mêmes personnes, on a différentes bien sûr. pensées. Mais on pourrait, si tout le monde vraiment collaborait ensemble et tout, parce que c'est un peu difficile de changer le monde. C'est encore du monde qui sont dans le passé en train de faire des guerres et Bien tout. sûr. C'est un peu difficile de changer tout ça. Mais vraiment, si on collaborait tous ensemble, comme si on se jugeait pas et tout, oui, on pourrait juste vraiment essayer de travailler ensemble et tout. Je pense qu'on pourrait changer le monde avec ça. C'est sûr, c'est sûr. Emma, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus, toi? Comment tu vois ça, changer le monde? Bien, comme Elvira a dit, on est toutes des personnes différentes. Puis aussi, comme je trouve, comme Elvira l'avait dit, ça va être difficile comme à changer le monde parce qu'on est toutes des personnes. C'est un grand défi, différentes. c'est vrai, c'est vrai. C'est clair que c'est pas facile, hein? Mais moi, je pense que vous êtes en train de changer le monde. Vous deux, et vos collègues, et plein d'autres. Hein? Est-ce qu'on peut changer le monde dans les écoles, Mme Cousineau? On peut changer certainement les choses un petit peu à la fois. Un petit peu chacun pour soi, un petit peu à notre façon. Ça fait effet boule de neige, puis qui sait, il y a des choses qui changent avec le temps, c'est sûr. Absolument, absolument. Si chacun fait son petit bout, comme vous l'avez dit, ben, évidemment, ça fait un effet boule de neige, puis le monde change. Le monde va changer parce que vous êtes là. C'est ça qui est important. Alors, un grand merci à vous trois pour cette belle conversation qu'on a eue. Je recevais donc aujourd'hui Mme Sophie Cousineau, qui est enseignante à l'École secondaire catholique régionale de Hawkesbury. Edvira Janku, excuse-moi, hein, parce que vraiment, j'ai quand même une certaine habitude de prononcer des noms de différentes origines, mais là, Ouais, c'est correct. Tout le monde a la misère à prononcer ça. Vous n'êtes pas le seul. Pourtant, c'est facile, hein? Janku, c'est pas compliqué. Pour moi, c'est facile parce que moi, je viens d'un pays où on a des noms de famille assez différents, assez complexes. Oui, c'est sûr. Mais bien sûr, pour certaines personnes, c'est un peu dur à prononcer parce que c'est pas un nom de famille que vous entendez chaque jour. C'est vrai, il y a ça, il y a ça. Et donc, on a reçu également Emma Desjardins. Merci beaucoup à vous trois. Ça a été un grand, grand plaisir. Et restez à l'écoute pour nos prochains épisodes de notre balado sur l'éducation entrepreneuriale consciente. Bonne journée, merci. L'entreprise de soi est un moteur dans la vie et elle est à la portée de chaque personne qui souhaite progresser. Pourquoi ne pas essayer dès aujourd'hui de rendre service à sa communauté tout en se dépassant?